Bonjour, j'ai été surpris en regardant la vidéo de la chaîne de M. Vincent Souleyman dans laquelle il répond à Éric Zemmour en essayant d'expliquer que le prophète de l'islam n'avait agi contre les tribus juives à Médine qu'en conformité avec la loi de l'époque et non par représailles ethniques. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'analyser, à travers les contre-vérités, comment un converti à l'islam, en l'occurrence M. Vincent Souleyman, est entré dans une logique de déni, tout comme le musulman de souche, et vous allez constater comment il va chercher désespérément à prouver l'innocence de son prophète envers et contre tous les textes de l'islam, y compris la biographie de Mohammed, connue comme la biographie d'Ibn Hisham. Mahomet lui-même en a égorgé beaucoup, et vous savez que pour l'islam et pour tout musulman, Mahomet est l'homme parfait, je mets ça entre guillemets parce que c'est comme ça qu'il l'appelle, qu'il faut imiter. Alors, le prophète Mohammed aurait égorgé beaucoup de juifs et de chrétiens. Ok. Il faut aussi à nouveau un petit peu retracer l'histoire. Il faut savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas de lien avec les juifs, de relation avec les juifs avant d'arriver à Médine. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de juifs à la Mecque. À la Mecque, Mohammed en effet ne connaissait pas les juifs, mais il récitait aux Mécois ce que lui avait appris le vieux prêtre ébionite Waraqa ibn Nawfal sur les prophéties bibliques. Donc il admirait ces prophètes bibliques et plus tard il a été convaincu par sa première femme Khadija et son cousin Waraqa que les visions qui survenaient suite à ces crises d'épilepsie n'étaient que des signes de sa prophétie. Mohammed apprenait ces textes du vieux Waraqa ibn Nawfal et les récitait à son entourage au point que lorsque le vieux ébionite Waraqa ibn Nawfal est mort, Mohammed entra dans un état dépressif pendant une période de presque 3 ans pendant laquelle il ne récitait plus de versets et avait même tenté maintes fois de se suicider en essayant de se jeter du haut d'une falaise. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est indiqué dans Sahih al-Bukhari, hadith numéro 6581. Et donc il est arrivé à Médine, il a pris la tête de cette ville pacifiquement, complètement pacifiquement. Les habitants lui ont prêté allégeance et là-bas se trouvaient des tribus juives. Et en arrivant, il est évident qu'il s'est montré très conciliant avec ces tribus juives. Remarquez les termes utilisés par M. Vincent Souleyman. Il dit « En arrivant à Médine, il a pris la tête de la cité et était conciliant avec les Juifs. » Comme si Mohammed, qui était venu demander asile chez les Médinois avec ses compagnons, était en position de force dès son arrivée. Or, ce sont les habitants de la cité de Médine qui étaient généreux et conciliants avec lui et avec ses compagnons. Vous allez constater qu'il a sauté volontairement des séquences et des faits historiques importants. Après 12 ans à la Mecque, depuis qu'il avait commencé à convaincre les habitants qu'il était prophète, il fut rejeté par ceux-ci. Alors, suite à la mort de sa femme Khadija, il s'est exilé et est venu se réfugier en l'an 622 avec quelques dizaines de personnes à Médine. La plupart étaient pauvres et démunis et des esclaves qu'il avait suivis parce qu'il les entretenait matériellement grâce à son héritage qu'il avait reçu suite à la mort de sa riche femme Khadija. Vous remarquez le côté arrogant dans ce raisonnement quand il dit qu'il était conciliant avec les tribus juives. On se demande comment un exilé rejeté par sa propre tribu, après quelques mois seulement, devient-il clément et conciliant avec ses hôtes qui sont les maîtres des lieux depuis des siècles. N'y a-t-il pas un maillon qui manque à la chaîne de la narration? Voilà les faits selon la biographie de l'islam. Les ressources de Mohammed et de ses compagnons s'épuisaient et il fallait nourrir ses partisans qui n'avaient pas de revenus et ne travaillaient pas à Médine. Alors il a fait appel aux Sahaliques. Les Sahaliques, ce sont les brigands des montagnes, c'est-à-dire tous ceux qui étaient proscrits par leur tribu et chassés de leur tribu. Il rejoignit les rangs des brigands qui, à leur tête à l'époque, avaient un chef nommé Basir, qui va devenir allié de Mohammed. Avec ces brigands, Mohammed va constituer une armée et attaquer les caravanes marchandes de la Mecque pour se venger des Mécois. Il est arrivé à les convaincre que leur pillage devient un djihad, parce qu'ils le feront désormais sur le sentier d'Allah, fi sabilillah, et en obéissance à son messager. Sachant qu'il allait provoquer des guerres avec les tribus et les cités voisines en Arabie,
Mohammed a écrit la constitution de Médine, où il oblige toutes les tribus habitant Médine de défendre la cité de Médine contre les attaques extérieures. Le vivre ensemble des communautés musulmanes actuelles en Occident est un vivre ensemble à la façon islamique. Il n'a pas été inventé, il avait déjà ses racines dans la manière que le prophète et ses compagnons, en tant qu'exilés, l'ont imposé à leurs hôtes qui les avaient accueillis à Médine. La constitution de Médine impose aux tribus juives de contribuer financièrement pour défendre la cité en cas d'attaque. Parce qu'il est arrivé, une des premières choses qu'il a fait, tous ceux qui étudient la vie du prophète le savent, c'est la constitution de Médine. C'est-à-dire une constitution qui considère les habitants de Médine comme habitants de Médine, au-delà de leur religion. Quelle que soit leur religion, les principales règles de cette constitution étaient que chaque communauté, les musulmans, les idolâtres, les juifs, avaient le droit de vivre leur religion. Mais ils devaient être solidaires si un ennemi attaquait la ville. Et donc les juifs avaient tout à fait le droit, vérifier autant que vous voulez, c'est bien connu, la constitution de Médine, avait tout à fait le droit de vivre leur religion, et ils avaient le droit même de trancher leurs différends selon les règles de leur religion. Nous allons voir un par un les arguments futiles et disproportionnés sur lesquels le prophète de l'islam s'appuie pour s'attaquer militairement aux juifs. Les trois tribus juives commençaient l'une après l'autre à rompre le pacte avec Mohammed parce qu'il s'était aperçu que c'était lui qui attaquait les tribus et les cités paisibles pour leur imposer de le reconnaître en tant que prophète et non l'inverse. Ces tribus étaient arrivées à cet endroit depuis 5 siècles déjà, après la destruction du temple de Jérusalem par les Romains en l'an 70. Puis d'autres les ont rejoints plus tard en fuyant les persécutions des Byzantins chrétiens. Étant artisans, commerçants, agriculteurs, ils avaient besoin d'entretenir de bonnes relations avec les populations avoisinantes. Et ils déploraient les agissements de Mohammed. Un homme qui attaquait sa propre tribu et incitait les autres à en faire autant était contraire aux us et coutumes tribales de l'Arabie. Et c'était un acte de lâcheté. Voyons l'extradition de la première tribu, les Banu Qaynuqa. L'historien et exégète musulman Ibn Jarir Tabari écrivait à propos de cette tribu. Ces juifs étaient autour de 700 hommes, en dehors des infirmes, des vieillards et des enfants. Ils n'avaient pas de champs, ni de vergers, de dattiers, mais ils avaient un assez nombreux bétail et des armes. Ils étaient artisans, tous les ouvrages de forgerie, toute l'industrie de Médine, de cordonnerie et de joaillerie étaient entre leurs mains. Il dit aussi que leur fortin se trouvait autour de la cité de Médine et que Mohammed leur imposa un siège pour qu'ils se rendent après 15 jours. Mais certaines tribus juives, pas toutes, vont se montrer hostiles aux musulmans. À commencer par les Banu Qaynuqa, une tribu juive qui avait un marché, et dans ce marché, ils ont manqué de respect gravement à une femme musulmane. Un musulman a voulu s'interposer et ils l'ont tué. Là, le prophète ne pouvait pas évidemment laisser passer un tel acte de la part d'un groupe qui vit à Médine et auquel il avait donné tant de gages de liberté et de justice. Et donc il leva une armée et il combatta les Banu Qaynuqa. Et il les a vaincus. D'après Ibn Hisham, l'incident sur lequel Mohammed s'est appuyé pour chasser et prendre le fort et les biens des Juifs des Banu Qaynuqa est une affaire qui a démarré quand un orfèvre juif a manqué de respect à une femme arabe en lui soulevant la jupe. Mohammed décida de punir la tribu entière. Il n'y a pas eu de bataille proprement dite, mais un siège de 15 jours, après lequel les Juifs de Banu Qaynuqa ont accepté de quitter leur fort et de quitter la cité de Médine. D'après Ibn Hisham, l'intention première de Mohammed était d'exécuter tous les hommes, si ce n'était l'intervention vigoureuse d'Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, qui était le chef de la tribu arabe des Banu Khazraj de Médine, faisant valoir qu'il ne veut pas que soit anéantie la tribu des Banu Qaynuqa qui étaient ses alliés. Et il faut savoir que les règles de la guerre à l'époque étaient que le vainqueur avait le droit de prendre les femmes et les enfants en captivité du vaincu et tuer les hommes en âge de se battre. C'était les règles de la guerre. Mais le prophète va être
très conciliant avec eux, très clément, et il va leur ordonner de quitter Médine, il faut bien sécuriser Médine, mais il ne va pas leur appliquer ce qu'il leur était en droit de faire selon les règles de la guerre de l'époque. Remarquez que d'après l'exégète Ibn Hisham, Mohammed avait bien l'intention d'exécuter les hommes de la tribu, si ce n'est l'intervention intransigeante du chef arabe de la tribu médinoise des Banu Khazraj, dont Mohammed avait encore besoin de son soutien et qui a mis dans la balance le salut des Banu Qaynuqa et sa relation avec Mohammed. Donc ce n'est pas par bonté ni par clémence qu'il a laissé partir cette tribu. Et ce ne sera pas la seule. Il parle de justice. Où est la justice quand pour un incident isolé, la réponse se fait militairement par des représailles collectives contre toute une communauté, une réaction disproportionnée. Et ce ne sera pas la seule, malheureusement. Il y a eu aussi les Banu Nadir qui ont essayé d'en attenter à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont essayé de le tuer. Là, encore une fois, il les a combattus, vaincus, alors qu'il aurait pu mettre tout le monde en captivité et tuer les hommes, mais aussi il va les expulser de Médine sans en attenter à leur vie et sans prendre les femmes et les enfants en captivité. Vous constatez ici qu'il évite de nous expliquer cette prétendue tentative d'assassinat par les Juifs de la tribu des Banu Nadir. Après l'expulsion de la première tribu, il s'attendait que les autres tribus juives vont être intimidées. Or, les Juifs de Médine sont restés attachés à leur religion et refusent de le reconnaître en tant que prophète. Mohammed n'ayant pas arrêté le pillage des caravanes de la Mecque, est toujours en conflit avec les siens de la tribu de Quraysh et les tribus arabes alliées de Quraysh. Cette fois, il va être contraint à se défendre dans une seconde bataille appelée la bataille de Uhud, où il a été vaincu par les Mécois, et il revint bredouille à Médine. Il fallait chercher donc une autre source de revenus pour rattraper les pertes et la défaite de la bataille d'Uhud. L'expropriation des Banu Qaynuqa a marché. Pourquoi ne pas la répéter avec les Banu Nadir? Voilà ce que disent les textes islamiques. D'après Ibn Jarir Tabari, les Banu Nadir, Mohammed a eu une vision. Allah lui avait révélé qu'un homme des Banu Nadir comploterait contre sa vie et tenterait de l'assassiner en jetant sur lui une énorme pierre à partir d'une terrasse. L'incident, dans la réalité, n'a jamais eu lieu. Bien sûr, et Mohammed va dire qu'il avait reçu une relation divine pour l'avertir. Et ainsi, il les accuse d'avoir rompu le traité et leur demande de partir. Selon le récit de Tabari, les Banu Nadir se rendent après 11 jours de siège, sans combat. Quelques-uns de leurs chefs se rendent à la cité de Khaybar, à 150 km au nord de Médine, et les autres vont partir en Syrie. Il y a aussi le fort de Khaybar, qui était très menaçant, donc ça c'est à l'extérieur de Médine, mais qui était très menaçant. C'était un fort militaire juif et très menaçant pour Médine. Il dit que Khaybar est menaçant pour Médine. Là, il essaye de dérouter les auditeurs. Pourquoi? Premièrement, à l'entendre, on croirait que Khaybar est à la périphérie de Médine, ou à quelques kilomètres. Or, n'importe qui peut vérifier la situation géographique de Khaybar. Khaybar est une cité, ancienne cité, qui est à 150 km au nord de Médine. Et deuxièmement, l'attaque de Khaybar, il vient de le dire par Mohammed, ne se fera pas maintenant après l'expropriation des Juifs des Banu Nadir. Il se trompe chronologiquement de l'histoire. Cette attaque se fera après le massacre de la troisième et dernière tribu juive de Médine, les Banu Qurayza. Il va les combattre, les vaincre, mais il va passer un pacte avec eux, comme quoi ils peuvent rester chez eux, à la seule condition que la moitié des récoltes de Khaybar, qui étaient abondantes, eh bien, reviennent à Médine. À cette seule condition, les Juifs de Khaybar ont pu rester chez eux et vivre leur vie comme avant. Donc le prophète s'est montré très clément envers ces tribus juives qui, elles, se sont montrées hostiles. Les faits se présentent comme suit. Quelques mois plus tard, après avoir chassé la deuxième tribu juive, les Banu Nadir, il y aura le massacre des Banu Qurayza, la troisième tribu juive. Et sachant que les Banu Nadir se sont installés à Khaybar et se sont refait une nouvelle santé économique, il regrettera de les avoir laissés partir et va les rejoindre à Khaybar pour prendre leurs palmeraies, leurs armes et leurs trésors.
Les textes islamiques nous rapportent qu'il va torturer le trésorier de la tribu qui s'appelle Kinana ibn al-Rabi', qui refusa de révéler l'endroit du trésor de la tribu. Mohammed ordonna alors de le décapiter. Il prendra ensuite sa femme Safiya comme esclave, qui avait perdu aussi son père et son frère, et l'obligea à se marier avec lui en échange de sa liberté. L'exception va être les Banu Qurayza. Les Banu Qurayza, qui eux ont commis un acte de haute trahison. Il faut savoir que selon la constitution de Médine, eh bien, tous les composants de la société de Médine devaient être solidaires contre un ennemi. Et il y a eu la bataille de Al-Khandaq, la bataille du fossé, où les Arabes et d'autres tribus se sont coalisés contre Médine, ils ont voulu attaquer Médine, et les musulmans ont adopté la stratégie de creuser une tranchée autour de Médine. Et il n'y avait qu'un endroit qui était à découvert, c'était l'endroit où il y avait le fort des Banu Qurayza. Et eux devaient empêcher l'ennemi de passer. Ainsi, Médine était protégée. Mais pendant le siège, les Banu Qurayza vont trahir et vont passer un accord avec l'ennemi pour les laisser passer. Il reste maintenant à Médine les Banu Qurayza, la plus grande tribu juive. La Mecque, c'est-à-dire les Koraïchites et les tribus de sa région, dont les caravanes ont été constamment la cible de razzia de Mohammed et de son armée, se sont coalisés pour en finir avec lui. Ils vont donc venir encercler Médine et lui imposer un siège. C'est ce qu'on appelle la bataille du fossé ou de la tranchée, parce que les Mahométans ont creusé une tranchée tout autour de la cité de Médine pour parer à l'attaque des coalisés. La bataille en réalité n'a jamais eu lieu à cause d'une énorme tempête de sable et de conditions climatiques défavorables, qui ont poussé les Qurayshites et leurs alliés à lever le siège. Pas de bataille, pas de butin, et un long siège qui a commencé à suffoquer les Médinois. Pour Mohammed, il fallait penser à compenser les conséquences de cet embargo. Nous allons donc assister à un autre châtiment collectif et un crime de masse qui va avoir comme prétexte d'avoir rompu un traité par les chefs de la tribu de Banu Qurayza avec Mohammed. Mohammed va assassiner tous les hommes de la tribu, ainsi qu'une partie des enfants. Tout ceci est basé sur des ordres imaginaires de l'ange Gabriel que seul l'imaginaire de Mohammed entendait. Alors que nous dit le récit islamique d'Ibn Ishaq? Il nous dit ceci. Après la bataille de tranchée, subitement Mohammed lui apparut l'ange Gabriel et lui dit « As-tu déposé les armes ?» L'envoyé de Dieu lui répondit « Oui ». Et Gabriel dit « Mais les anges n'ont pas encore déposé les armes. Je reviens maintenant après avoir poursuivi ces gens-là, c'est-à-dire les agresseurs de Quraysh. Dieu très haut l'ordonne. Ô Mohammed, tu marcheras contre les Banu Qurayza. Moi je me dirige vers eux et je secouerai leur fortin. » L'envoyé d'Allah alla au marché d'Al-Madina, de la Médine, qui est encore aujourd'hui son marché, et a fait creuser des fossés. Il les fait venir et il les fit tuer dans ces fossés. On les fait venir à lui par groupe. Dans le récit de Tabari, on lit « Ensuite le prophète fit creuser une fosse sur la place du marché. Il s'assit au bord de la fosse et fit appeler son cousin et gendre Ali ibn Abi Talib et Zubayr ibn al-Awwam. Il leur ordonna de prendre leurs sabres et de tuer successivement tous les juifs et de les jeter dans la fosse. Il fit grâce aux femmes et aux enfants, mais il fit tuer également les jeunes garçons qui portaient les signes de la puberté. Puis l'envoyé de Dieu fit le partage des biens des Banu Qurayza, de leurs femmes et de leurs enfants entre les musulmans. Donc là, c'était un acte impardonnable. De plus, eux-mêmes, les Banu Qurayza, avaient demandé que ce soit Sa'd ibn Mu'adh, qui était un de leurs alliés avant l'islam, que ce soit lui qui prononce la sentence. Et Sa'd ibn Mu'adh va décider de condamner à mort les hommes en âge de se battre. Et la sentence va être appliquée, effectivement. Mais ce n'est même pas le prophète qui a prononcé la sentence. Et bon, ça a été un acte de guerre. Remarquez la façon dont il finit son récit. En disant, ce n'était pas le prophète qui a prononcé la sentence, mais c'était Sa'd ibn Mu'adh. Mais il oublie d'ajouter que son prophète s'est exclamé de joie en remerciant Sa'd pour sa sentence en lui disant « C'est cela même
le jugement qu'Allah avait déjà prononcé là-haut à partir de son ciel. Dans l'histoire, Hitler était aussi un abominable assassin et un criminel de guerre, malgré qu'il n'a peut-être jamais tué un seul juif de ses propres mains. Enfin, Mohammed n'oublie pas de rassurer ses compagnons par des versets, pour qu'il n'y ait pas d'état d'âme, en leur assurant que Allah lui-même a parlé et a bien apprécié leurs gestes, et il a même été leur complice. Dans la sourate 33, les versets 26 et 27. Que leur dit-il? Et il a fait descendre de leur forteresse ceux des gens qui avaient prêté assistance aux coalisés et a jeté l'effroi dans leur cœur. Vous nous en avez tué une partie et vous en avez capturé une autre. Dieu vous a fait hériter de leur pays, de leur demeure, de leur richesse et d'une terre que vos pieds n'avaient jamais foulée. La puissance de Dieu n'a point de limite.